Bernard Stiegler, bonsoir. Nous avons créé un groupe et nous avons pris l'initiative avec un certain nombre de personnes d'horizons très variés, des scientifiques, des juristes, des économistes, des artistes, des citoyens, des ingénieurs, un économiste, surtout des biologistes, des zoologues, etc., disant à peu près la même chose, mathématiciens, juristes, biologistes, etc., etc. La biologie est très importante dans cette affaire. Psychiatre dans le groupe? Il y a des psychiatres aussi, oui. Et des communautés scientifiques, économiques, citoyennes, artistiques, juridiques, etc., etc. Des millions de gens à la rue, des tas de gens qui souffrent de la faim, dont certains le disent très bien d'ailleurs, dont certains sont des gens qui le disent très mal, qui parfois s'en prennent à des boucs émissaires. Voilà, il y a des gens d'extrême droite, bien entendu. D'extrême gauche. Il y a aussi des gens d'extrême gauche. D'extrême centre. Et il y a des gens qui sont de nulle part, mais qui sont des gilets jaunes, tout simplement. Mais il y a des gens très bien dans tout ça. Et pour poser les vraies questions, quelles sont les vraies questions? Qu'est-ce qui est négatif? Quel est le fond? Qu'est-ce que c'est que la vie? Est-ce que je peux rendre compte de ce que c'est que la vie du point de vue de la physique? Les choses sont évidentes en réalité. Alors, ce qui n'est pas évident par contre, c'est de dire est-ce qu'une échelle de 250 ans, c'est une échelle géologique? Et est-ce que les modèles de la géologie sont utilisables à une telle échelle? Bon, ça, ce sont des grandes questions. Je ne vais pas vous en parler. Nous en parlons dans ce groupe, évidemment. Quand on fait de la recherche avec des êtres humains, les êtres humains ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des objets. Ce sont des sujets qui réfléchissent. Ça peut être une chaussure, un marteau, une assiette, des lunettes et même un mot. Donc il faut réfléchir avec eux. Il ne faut pas réfléchir sur eux, sans eux. Voilà. Et en attendant, que se passe-t-il? Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, sauf que, en effet, Socrate dit l'écriture, c'est un poison et un remède. Ça peut faire des choses très très bien. Par exemple, fonder la loi de la cité. Ça permet aussi aux sophistes de manipuler les esprits. Ça provoque la guerre civile. Il ne faut pas laisser, par exemple, n'importe qui utiliser n'importe quoi. Alors, nous disons aujourd'hui, en 2019, et nous le dirons surtout le 10 janvier 2020, mais il n'est pas question de ralentir ni de décroître, bien au contraire, il faut accélérer et accroître, plus. Alors Elon Musk veut s'en aller sur Mars avec sa fusée, etc. Bon, peut-être qu'il y en a quelques-uns plus qui iront sur Mars, mais d'abord, s'ils vont sur Mars et que la Terre ne les soutient pas, ils ne vont pas tenir très longtemps sur Mars. Et Laurent Alexandre qui nous dit que la technologie et la science vont nous sortir. Hein. Bien sûr, ouais, mais je ne vais pas parler de lui parce que c'est devenu un bouffon, celui-là, donc j'ai pas le temps à perdre à parler avec des bouffons. Si y a une boucle irréversible, une bifurcation irréversible qui se produit, ils vont la subir comme tout le monde, parce que ça, personne ne peut y échapper, absolument personne. À partir de là, ce qui est très important, c'est de diffuser une nouvelle raison de vivre. Il n'y a pas de plan médiatique. Il n'y a pas de plan médiatique. Est-ce qu'on va prendre Moi, je ne crois pas du tout aux médias. Est-ce qu'on va prendre le contrôle des agences de... Alors, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... je continue à écouter le journal de France Culture. C'est à peu près tout ce que j'écoute, moi. Mais c'est une catastrophe aujourd'hui, bien entendu. Vous le savez bien. On en a déjà parlé l'année dernière. C'est une catastrophe et je ne vais pas en reparler parce que je n'ai pas envie de répéter des trucs. Ça fait 2 ans que j'ai lancé un programme avec Pleine Commune, avec aussi quelques acteurs économiques qui nous accompagnent, qui ne sont pas de petits acteurs, des acteurs institutionnels comme la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi Dassault Systèmes, Orange, Danone, et un certain nombre d'autres entreprises comme des banques, la Société Générale, etc., qui s'intéressent beaucoup à ce que nous disons, des personnages qui ne nous paraissent pas extrêmement fiables dans leur capacité à, disons, raisonner froidement. Voilà. On a l'impression que c'est plus tout à fait à l'ordre du jour. Donc il y a de quoi être extrêmement inquiet. Demain après-midi, par exemple, non, demain matin, je vais en Équateur. Ils me disent, mais c'est de la folie de faire ça. Il ne faut pas faire ça.
Ça, Sigmund Freud avait très bien analysé ce genre de comportement. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit toujours en permanence « mais non, je ne veux pas coucher avec ma mère », ça veut dire qu'il ne pense qu'à coucher avec sa mère, mais qu'il n'en est pas conscient, c'est-à-dire qu'il le réprime. C'est ce qu'on appelle de la censure. Voilà. Mais il l'exprime à travers un comportement symptomatique. Voilà. À commencer par les Chinois. Je viens de passer 5 semaines en Chine, et je peux vous dire que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité en Chine. Alors, aujourd'hui, cette question, il faut la prendre à bras-le-corps. Mais si on veut la prendre à bras-le-corps, premièrement, il faut de nouveaux concepts. Personne n'aurait jamais cru un truc comme ça. À part quelques-uns, il y en avait quelques-uns, très rares, dont Martin Heidegger, qui par ailleurs passait par les nazis. Bon. Deuxièmement, il faut adopter des méthodes nouvelles de travail. Où nous travaillons depuis maintenant 6 mois, sous la direction d'une pédopsychiatre, à son initiative d'ailleurs, avec des puéricultrices, des infirmières, des médecins généralistes, psychologues, diététiciennes. Je vous parle de la santé, mais on travaille aussi dans l'alimentation, on travaille dans le bâtiment, on travaille dans la mécanique. Et qu'est-ce qu'on essaie dans l'énergie aussi, dans les bâtiments à énergie positive. Par exemple, ces parents qui ont eu des expériences malheureuses avec leur bébé et leur smartphone. Et nous y travaillons. Comment? Eh bien, nous faisons des séminaires. Ces gens-là participent. Nous travaillons sur Donald Winnicott, Gregory Bateson, toutes sortes de références scientifiques. Et ces dames, qui sont des dames très occupées, beaucoup, je dis ces dames parce qu'il n'y a que des femmes dans cette PMI, eh bien, depuis quelque temps, elles nous disent « Mais c'est génial, on ne nous prend pas pour des connes. On nous fait lire des textes passionnants, ça nous parle, on élève des bébés, on lit des textes sur la psychiatrie de l'enfance, de la mère, etc., etc. Elles sont enchantées. Et elles ont repris le moral, parce que je peux vous dire que le moral, il est très très bas aujourd'hui. Et c'est 4 fois plus efficace que la psychiatrie, la désintoxication en milieu psychiatrique. Nous pensons qu'il y a là toute une activité à développer. Et cette activité, il faut la financer avec ce qu'on appelle un revenu contributif. Le revenu contributif, il s'inspire du régime des intermittents du spectacle. Ce sont d'anciens alcooliques qui soignent des alcooliques. Ils donnent de l'argent aux gens pour qu'ils développent leur savoir et ils conditionnent cette allocation de ressources au fait que ce savoir, ces gens vont le valoriser régulièrement, comme les intermittents doivent avoir de temps en temps un cacheton. Alors, on ne va pas reprendre le modèle des intermittents tel quel. On est en train de discuter tout ça, de le négocier. Mais c'est ça qu'on est en train de mettre en place dans toutes sortes de partenaires économiques, etc., etc. Donc on a décidé de continuer à avancer même sans l'aide de l'État. On n'a ni l'aide de l'État, ni l'aide des collectivités locales et territoriales. On fait tout nous-mêmes avec l'aide d'un certain nombre de partenaires économiques, etc., etc. Donc on a décidé de continuer à avancer même sans l'aide de l'État. On n'a ni l'aide de l'État, ni l'aide des collectivités locales et territoriales. On fait tout nous-mêmes avec l'aide d'un certain nombre de la Fondation de France, la Caisse des dépôts et consignations et des acteurs privés. Et qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de former des laboratoires sur ce territoire de pleine commune pour dire pourquoi il ne faut pas faire ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la recherche contributive. Moi, je travaille avec des chercheurs, pour le moment, c'est des post-doctorants. On a essayé de lancer ça avec des doctorants, mais ça n'a pas marché parce que ça, c'est une vraie réponse et aux gilets jaunes et aux jeunes qui se mobilisent en ce moment pour leur avenir et qui ont bien raison de le faire. Donc, il faut le faire. C'est compliqué, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile à faire, mais... On a 10 ans pour faire ça. Oui. C'est peut-être un peu trop soft. Il n'y a pas une version un peu plus opérative. On va chercher les mecs par la peau et on leur dit maintenant ça suffit ta spéculation, tu vas faire un psycho. On a assez perdu de temps comme ça. Bernard Stiegler, merci. Et dans À la bientôt. lucarne À bientôt. du Larousse, un nom propre qui fait débat. Dictionnaire du foot peut-être, mais pas dans le dictionnaire de la langue française. Pourquoi lui rentre dans le dictionnaire? Pourquoi moi je ne rentre pas dans le dictionnaire? Hein, je suis Madame Pitou.